superbe. Eh bien, top chrono, hein, prenez les micros et puis... Europe, je n'accepte pas que tu meures dans ce délire. Europe, je crie qui tu es dans l'oreille de tes tueurs. Europe, ils nous ferment la bouche, mais la voix monte à travers tout comme une plante brise-pierre. Ils auront beau mener leurs crimes, je le rappelle doucement, 1000 choses délicieuses. Ils auront beau pousser leurs crimes, je reste garant et gardien de 2 ou 3 choses divines. Voilà ce texte, il est de Jules Romain, né à Saint-Julien-Chapteuil, né très exactement dans le hameau de la Chapuse, à Saint-Julien-Chapteuil, c'est à 20 km d'ici. Et l'écrivain Jules Romain fut l'un des plus grands de notre littérature française au XXe siècle. Vous le connaissez peut-être pour Knock, hein, ça vous chatouille et ça vous gratouille. Est-ce que ça vous chatouille, est-ce que ça vous gratouille? Vous le connaissez peut-être aussi pour Les Hommes de bonne volonté, mais vous le connaissez peut-être moins, et c'est bien normal, pour une œuvre immense qui mérite d'être connue et dont le patrimoine mérite d'être sauvé. Alors, je vais vous demander de prendre le micro à présent, parce que je n'ai pas voulu vous couper. Alors, bien évidemment, il existait, depuis l'année 1975, un ancien musée Jules Romain à Saint-Julien-Chapteuil. Et avant de vous le présenter, eh bien, je vais justifier l'image qui est devant vos yeux. C'est celle du logo du futur musée Jules Romain qui va ouvrir ses portes le 24 septembre prochain. Mais on va faire d'abord un petit voyage dans le passé. On va se reporter à l'année 1975 et on va voir ce qu'était l'ancien musée Jules Romain. Voilà, ça, ce que vous avez sous les yeux, c'est un article de l'Éveil de la Haute-Loire. C'est un journal départemental. Une journaliste s'était donc rendue sur les lieux et avait présenté pour les lecteurs ce qu'il pouvait être. Alors, c'était du bon travail, c'était du travail à l'ancienne, où il s'agissait de reproduire, de donner une vue la plus complète, la plus intime possible de ce qu'était la vie de l'écrivain. Mais bien sûr, le musée a vécu petit à petit, c'est un peu usé, s'avérait obsolète à bien des égards, était inaccessible pour les personnes à mobilité réduite, et puis surtout, il n'évoluait pas. Il s'adressait en grande partie à des gens qui connaissaient déjà l'œuvre de Jules Romain et qui venaient finalement pour qu'on leur rappelle des choses qu'ils connaissaient. Alors, une association a été créée en 2019 qui s'appelle l'association Espace Jules Romain et qui accompagne, qui seconde la municipalité de Saint-Julien-Chapteuil dans la rénovation du musée. Et, vous l'avez déjà deviné, ce musée fera la large part au numérique. Voilà, troisième image. Non, ça c'était la première. Oui, voilà. J'arrive. D'accord. Voilà, vous avez le plan ici du futur musée Jules Romain. Alors, il ne va pas tout renier de son passé. Il va reprendre des éléments de l'ancien musée. C'est ce qu'on appelle la partie conservatoire. Et comme vous avez des vignettes là sous les yeux, eh bien, la vignette numéro 1 représente le conservatoire qui reprend des éléments de l'ancien musée. J'ai oublié de vous dire que l'ensemble du futur musée, ce que vous avez sous les yeux, représente 66 mètres carrés, 70, c'est petit. Cela fera partie d'un bâtiment qui est actuellement en cours de construction, qui s'appelle le futur pôle culturel de Saint-Julien-Chapteuil. On lui a donné un nom, il s'appelle l'Échappée. Et à l'intérieur de ce futur pôle culturel, eh bien, il y aura une école de musique, une médiathèque, il y aura également un auditorium, une salle de cinéma, bien sûr, le futur musée Jules Romain. Alors, je parlais de l'ancien conservatoire, vous voyez, cette partie-là, elle sera sous vitre, et des spots vont l'éclairer, et des casques audio accompagner la visite très libre. Je précise que les visites seront libres et gratuites, le principe étant que les œuvres sont accessibles, protégées, mais non surveillées. Donc, c'est du libre service.
Il y a également, donc, ça c'est la pastille numéro 2, des vidéos qui se passeront en boucle avec du son et de l'image pour le public. Le 3, c'est eh bien, ce qu'on appelait la chambre sonore, c'est-à-dire un lieu dans lequel vous pénétrez. Et vous avez une douche sonore qui va vous donner des éléments sur l'œuvre de Jules Romain. Alors, vous pouvez, par exemple, si vous appuyez sur la touche Knock, ben vous allez entendre Louis Jouvet dans la pièce célèbre, interpréter bien sûr le docteur Knock avec d'autres personnages. Également, vous avez la pastille numéro 4. Alors là, ce sont des ordinateurs en libre service qui vous permettront de naviguer dans l'œuvre de Jules Romain et puis dans le patrimoine. Le 5, c'est une dalle tactile, alors qui accompagne les expositions temporaires qui se dérouleront périodiquement à l'intérieur du futur musée. Pour l'ouverture, le 24 septembre prochain, nous avons choisi Jules Romain et le pays natal, et grâce au musée Crozatier, nous aurons le prêt d'estampes qui seront donc accompagnées de commentaires, et bien sûr, la table tactile permettra aux visiteurs eh bien, de faire des incursions dans les paysages, dans les textes, parmi des personnages et parmi des intervenants qui leur en diront davantage. J'ai fait à peu près le tour des différents dispositifs proposés. J'espère n'avoir rien oublié. Voilà. Et bien entendu, c'est un lieu qui sera appelé à évoluer. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, bien entendu, les vidéos vont s'ajouter, hein, l'une remplacera l'autre. Et bien évidemment, à l'intérieur du conservatoire, on n'exposera pas toujours les mêmes objets, on n'entendra pas toujours les mêmes bandes-sons, mais là aussi, les choses seront amenées à changer. Souhaitez-vous compléter ? Juste préciser que on présente ici un produit en cours, on ne présente pas un produit achevé, si vous voulez. Donc, le 24 septembre, les 3/4 de nos projets seront visibles, mais aujourd'hui, tout est en cours d'exécution. Voilà. Merci. Ça renforce le désir. Merci beaucoup, bravo. Les questions du jury, Christelle Michel. Alors, le projet fait envie, donc vivement le 24 septembre, j'ai envie de vous dire. Par contre, vous ne vous êtes pas présenté, j'imagine que vous êtes des bénévoles ? Oui, nous sommes une association qui s'appelle l'association Espace Jules Romain. Nous existons depuis le mois de juin 2019. L'association est donc toute jeune, toute nouvellement créée. Effectivement, elle est animée par des bénévoles, voilà, qui donnent de leur temps actuellement pour que ce projet aboutisse. Pas de permanent actuellement. Oui. Voilà. L'association, si vous voulez, accompagne la municipalité. La municipalité propriétaire du bâtiment et des objets qui appartenaient à Jules Romain. L'association, elle, a pour souci d'animer et de faire vivre le musée de manière interactive et plus vivante. Voilà. Vous parliez du bâtiment, le tiers-lieu à Saint-Julien-Chapteuil, c'est le même bâtiment, c'est ça? Non. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Le tiers-lieu, c'est 3 lieux en fait. Il y a le coworking, il y a l'échappée, puis il y aurait peut-être à terme l'idée d'une friche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'assemblée, l'échappée fait partie du tiers-lieu. Donc vos partenaires, on a bien compris que c'était la municipalité, mais est-ce que vous êtes allé frapper à d'autres portes? Oui. Et puis vos partenaires en termes partenaires numériques? Oui, alors nos autres partenaires, c'est d'abord la région, qui la première nous a fait confiance. Nous a donc octroyé une subvention à hauteur de 40% de notre budget initial, qui est de 96 000 €, je ne me trompe pas. Ensuite, le département a enchaîné. Voilà, donc nous les remercions très chaleureusement de nous faire confiance. La Fondation du patrimoine également nous a reçus avec une oreille très attentive et nous a accordé une subvention de 4 000 €. Que dire encore, c'est que le leader, donc les fonds européens, sont prêts à être débloqués, on nous l'a fait savoir, mais il y a, on peut le dire, un grand absent, c'est l'État. Nous avons frappé à de multiples portes, à la DRAC en particulier, et pour le moment, aucune solution de financement n'a été trouvée de ce côté-là. Parce que nous ne sommes pas musée de France, on ne rentre pas dans les bonnes portes et dans les bons couloirs, si vous voulez, voilà. En tout cas, votre travail est à saluer parce que vous n'êtes que bénévole. Merci. Frédéric Doé.
Oui, je connais mal l'œuvre de Jules Romain. Je comprends qu'à une époque, les gens venaient visiter l'ancien musée. Qui visez-vous comme public demain, à partir du 24 septembre? Tout le monde, et en particulier la jeunesse. Alors, comment la jeunesse va-t-elle venir à Saint-Julien-Chapteuil? Voilà, d'abord, on ne les oubliera pas dans les productions qui seront donc à l'ouverture pour les publics. Donc, il y a bien une vidéo qui est prévue pour les publics jeunes. Deuxième direction, c'est que, bon, j'ai parlé du libre service du futur musée, mais ça ne nous empêchera pas, loin de là, avec l'esprit qui est le nôtre, d'accueillir des groupes et de donner envie, bien sûr, d'en savoir plus dans l'œuvre de Jules Romain. Et enfin, troisième direction, et ça a déjà commencé, nous sommes allés dans les classes du collège public Jules Romain, justement, à Saint-Julien-Chapteuil, et nous travaillons avec une professeure de lettres avec laquelle on a travaillé avec ses élèves, qui ont enregistré des textes de Jules Romain. On est allé également dans ses cours, et voilà, on a enregistré, un professionnel a enregistré les réactions d'élèves devant des œuvres, des objets, des paysages qui avaient trait avec l'œuvre romainsienne, voilà, et c'est leurs différentes réactions. On va essayer de trier tout ça pour justement en faire une future vidéo dans le musée. Mais ce n'est que le début. Voilà, moi je suis ancien professeur de lettres. Voilà, je suis aujourd'hui à la retraite. Pour moi, la littérature, c'est une grande chose. C'est ce qui nous permet de nous réunir, de vivre les choses de manière plus fraternelle, on peut dire, plus universelle, beaucoup plus humaniste. Et je crois que cette œuvre-là mérite d'être saluée de ce point de vue, quoi. Et pour compléter, peut-être, nous avons aussi le dispositif Microfolie. C'est-à-dire que dans l'espace vidéo, on a prévu maximum 12 places en microfolie sur le téléchargement des œuvres numériques, un des musées nationaux. Et au-delà de 12, l'auditorium va prendre le relais où il y aura 90 places avec des médiateurs culturels. Donc là aussi, on va toucher un public de jeunes avec des programmes de lettres, avec des programmes d'art plastique, etc. Ce musée se veut vraiment ouvert. Vous voyez, il n'y aura pas que Jules Romain, il y aura aussi d'autres approches. Voilà. Merci. Je voudrais dire deux choses. D'abord, j'ai la chance d'habiter juste au-dessus de sa tombe. Ah oui. oui. Elle est en bas de mes fenêtres et j'ai assisté à son enterrement par l'Académie française. Ça, c'est un petit détail de mon cher Farigoul. Mais deuxièmement, il ne faut pas oublier, puisque il m'a tellement. J'ai lu la totalité de son œuvre et un jour, j'allais acheter pour offrir de son œuvre chez Gibert, Grande Librairie de Paris. Et on m'a dit, ah monsieur, nous n'avons plus que des éditions bibliophiliques car il n'est plus réédité. Et oui. Et vous le savez. Et, oui. Et en réalité, je voulais appeler ici, mais ça vous le savez comme prof de lettres, mais Dieu sait qu'il m'a beaucoup inspiré moi-même comme écrivain, qui est un autre de mes métiers, c'est l'unanimisme. Et quand je fais un petit épisode, puisqu'on termine là, quand je prenais avec ma mère le train rue d'Amsterdam, gare Saint-Lazare, pour le Vexin français où mes parents avaient les grands moulins de Boissy-l'Aillerie, puisque j'ai failli être meunier, je prenais là le passage où est né l'unanimisme, de ce sentiment que toute cette école, qui est l'école de Créteil aussi, ce sentiment qu'a eu Jules Romain et qu'a eu tous ses compagnons, que tous les voyageurs et toute l'assemblée que nous sommes, c'est un seul cœur battant. Et c'est ça l'unanimisme. Et en réalité, moi j'ai lu toutes les poésies et je les aime beaucoup. Il se trouve que j'ai sauvé le canal de Saint-Martin, qu'il a écrit beaucoup sur le bassin de la Villette, beaucoup de choses. C'est un très très grand poète en fait, Jules Romain. Il avait un tempérament impossible. Mais ma troisième question, il a sa maison à Saint-Julien-Chapteuil. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, la maison natale a malheureusement été vendue à différents propriétaires privés qui ont disposé, on va dire, assez librement des lieux et de l'architecture. Malheureusement, c'est quelque chose qui ne nous appartient plus. Alors, ça ne veut pas dire que le bâtiment a été massacré, mais des erreurs ont été faites, manifestement. Quoi qu'il en soit, les nouveaux propriétaires, les nouveaux acquéreurs, qui sont là depuis quelques mois, se montrent très ouverts à ce que nous faisons. C'est ce que j'ai entendu dire. Voilà. Parce que j'ai quelques amis à Saint-Julien-Chapteuil. Mais oui, non, mais j'ai révélé ça à la fin. Voilà. Non, mais bon. J'ai une grande passion pour Jules Romain. Donc, et merci de faire ça, parce que la littérature, c'est ce qui sauvera le monde. Pas seulement l'art, n'est-ce pas, et la beauté, mais la littérature. Ce qui nous permettra de nous parler les uns aux autres. Merci à vous. Merci.
Merci.